Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, bien, on va commencer par regarder comment préparer votre transition vers le CRM Centrix One. L'étape numéro 1 qu'on va regarder, bien, on va vouloir voir ici pour pouvoir définir vos objectifs. Donc, il faut vraiment commencer à faire ça. Premier objectif, bien, généralement, on va suggérer d'avoir un objectif à court terme, premier mois. Exemple, faire le ménage dans vos anciennes bases de données et les importer dans vos contacts. Ça pourrait être un premier objectif qui serait intéressant à avoir. Par la suite, à moyen terme, exemple 3 mois, ben, que tous vos utilisateurs soient formés pour l'utilisation de Centrix One. Et par la suite, on pourrait avoir aussi à plus long terme, pour 6 mois, exemple, puis avoir créé toutes vos automatisations pour le système. L'étape numéro 2, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Ben, on va regarder comment décortiquer vos processus. Processus de prospection, par exemple. On pourrait avoir aussi votre processus pour le service à la clientèle, votre service client. Pour le marketing par courriel aussi, qu'on pourrait vouloir décortiquer. Vous pourriez penser aussi à la comptabilité. Donc, ce sont tous des processus qu'on voudrait pouvoir utiliser ou tout autre processus que vous voudriez voir développer à partir de Centrix. On va commencer par la prospection ici. Donc, on est toujours dans les préparatifs, mais où vont être créés vos prospects? Évidemment, ça va être dans des listes. Mais quelle liste vous allez vouloir créer? Est-ce que vous allez créer une liste, exemple, pour une liste de prospects, tout simplement comme ça ici? Une liste de prospects qui arriveraient de votre formulaire web, par exemple. Ou si vous faites des salons, des shows, des expositions, des événements, bien, vous pourriez vous créer une liste aussi temporaire comme ça ici pour pouvoir effectuer vos déplacements de prospects. Par la suite, dans notre préparation, comment vous allez vouloir faire transférer vos prospects dans le CRM? Est-ce que vous allez vouloir les importer via un fichier Excel, par exemple? Est-ce que vous allez vouloir les synchroniser via votre logiciel comptable? Exemple, Akumba, QuickBooks, Sage 50. Via un e-commerce. Exemple, si vous avez une boutique Shopify ou Commerce, ça pourrait être ça aussi. Via un formulaire web que vous pourriez avoir sur votre site web ou tout autre que vous pourriez utiliser via l'API ou via un logiciel tiers qu'on appelle Zapier. Quelles informations utiliserez-vous pour catégoriser vos prospects? Là, ici, on parle de champs personnalisés, des champs de profilage. Donc, vous pourriez peut-être vouloir savoir les intérêts, connaître les intérêts de votre clientèle. Peut-être qu'ils vont vouloir se connaître sur vos nouveautés, vos promotions. Est-ce qu'ils seraient intéressés par une infolettre, des trucs et astuces ou l'entretien? Autre chose que vous pourriez peut-être vouloir savoir aussi, selon votre type d'entreprise, bien, selon la région aussi. Est-ce qu'il arrive de la rive du nord, de la rive sud, est-ce qu'il est de Québec, et ainsi de suite. Donc, si c'est important pour vous, allez les catégoriser, allez créer ces champs-là. Autre chose, bien, la raison. Exemple, je veux savoir, la personne a fait une demande sur mon site web. Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Est-ce qu'elle veut devenir partenaire, devenir client? Elle veut de l'information générale? Est-ce qu'elle veut parler avec différents départements? Donc, allez voir qu'est-ce que vous avez besoin. Selon le type d'industrie aussi, des fois, vous pourriez vouloir savoir dans quelle industrie il va se retrouver. Toute autre information aussi que vous allez vouloir savoir. Donc, pensez à toutes ces informations-là, tous ces champs-là que vous allez vouloir créer par la suite. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Bien, vous allez pouvoir vous créer un filtre. Et là, par la suite, bien, selon les informations que vous allez avoir acquéries sur vos clients, bien, vous allez pouvoir venir vraiment vous créer un filtre que vous allez pouvoir réutiliser dans le futur. Quelles actions feriez-vous après la création d'un prospect? Bien, on pourrait décider d'envoyer, par exemple, un accusé-réception après quelques instants de l'inscription. Donc, pour lui dire, ben, merci pour de l'intérêt, on va vous contacter d'ici 24 à 48 heures, et ainsi de suite. Autre chose qu'on pourrait vouloir faire, c'est de créer une tâche. Donc, à un des représentants d'appeler ce prospect-là qui vient d'arriver. Ou on pourrait envoyer un courriel aussi pour décider de prendre un rendez-vous avec cette personne-là.
Donc, la personne pourrait dire, oui, moi, je serais intéressé d'en savoir un peu plus sur vous. On peut leur offrir de prendre un rendez-vous avec un de vos experts. Ou tout simplement de venir créer une opportunité ici dans le système, donc dans Centrix. Donc, une nouvelle opportunité. Exemple, ici, l'exemple que j'avais marqué, c'est premier contact à faire. Et j'avais marqué aussi nouvelle demande du web et la source, j'avais marqué formulaire web. Donc, reste à voir ce que vous avez de besoin. Comment vous allez qualifier vos prospects? Évidemment, je viens d'en parler avec vos champs personnalisés. Donc, vous allez pouvoir vous créer des critères. Vous allez pouvoir aussi vous poser la question, est-ce qu'on veut les qualifier manuellement ou automatiquement? Parfois, selon certaines demandes sur le formulaire web, on pourrait déjà assigner au bon représentant comme on le désire ou manuellement, vraiment, on va faire parler avec la personne. Ça va être quoi votre média de communication? Est-ce qu'on va vouloir communiquer par courriel, par appel? Est-ce qu'on va vouloir communiquer par texto avec cette personne-là? On va utiliser aussi la méthode BAND qu'on appelle. Donc, l'acronyme BAND, c'est en anglais. Ça veut dire B pour budget. Est-ce que la personne a le budget? Est-ce qu'elle a l'autorité? Est-ce que c'est un décideur ou un influenceur? Ou c'est juste quelqu'un qui vient chercher de l'information? Le N pour needs, les besoins. Est-ce qu'on peut combler les besoins de cette personne-là et quels sont les besoins de la personne? Et le T, c'est pour time frame, donc est-ce qu'on a la date butoir? Est-ce que c'est un trop long échéancier? Est-ce que c'est trop court comme échéancier? Ça va vous déterminer ça. Quelles seront les étapes de votre cycle de prospection? On va parler ici des stades de vente. Donc, dans nos stades de vente, on va pouvoir les retrouver ici. Donc, avec exemple, dans l'exemple qui est ici, c'était lead ou prospect, discussion, qualifié, est-ce qu'on est en devis, en négociation ou est-ce qu'il était gagné? Vous pourriez déterminer donc votre séquence d'action par stade aussi. Vous pourriez avoir des sous-sections à l'intérieur de chacune de vos colonnes. Les délais d'exécution aussi. Donc, avec la séquence et les délais, vous pourriez dire, par exemple, si je suis rendu à 75 donc dans la colonne des devis, je pourrais dire, le 75 c'est un devis qui était envoyé, dans l'exemple que j'ai ici. Je pourrais dire, après 3 jours, je veux aller créer une tâche à mon représentant de faire un suivi sur ce devis-là, tout simplement. Le canal de communication, encore une fois, est-ce qu'on veut envoyer un courriel? Quel type de courriel? Est-ce qu'on va envoyer un courriel ponctuel? Est-ce qu'on va envoyer un courriel automatisé? Est-ce qu'on va vouloir appeler la personne, lui envoyer un texto? Comment vous allez vous présenter vos produits et vos services aussi? Donc, selon le type d'entreprise, évidemment, on va pouvoir regarder. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un support visuel? Un PowerPoint? Est-ce qu'on va vouloir, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on va le faire en virtuel ou en présentiel? Donc, dans l'exemple qu'on a ici, la personne vraiment est en présentiel, mais de plus en plus, on pourrait l'avoir en virtuel. On pourrait voir aussi, ça va être quoi les questions aussi pour analyser les besoins de votre clientèle. Est-ce que vous allez avoir une liste de prix aussi que vous pourriez utiliser si vous le désirez? Est-ce que vous allez avoir des gabarits de courriel que vous allez avoir besoin pour votre prospection? Donc, vous pourriez avoir un courriel d'introduction ou un accusé-réception, comme je vous ai montré il y a quelques instants. Ou vous pourriez aussi, de plus en plus, on va retrouver ça, c'est des liens vers des études de cas ou des témoignages. De plus en plus, on a besoin de connaître d'autres clients qui ont fait affaire avec vous. Donc, on veut être capable de bien s'informer. Est-ce que vous allez avoir utilisé un gabarit de courriel pour envoyer un catalogue ou une fiche de produit? Pour faire de vos suivis aussi et vos relances. Pourquoi on va se créer des gabarits? Souvent, c'est que votre équipe, des fois, ils ne vont pas écrire de la même manière. Donc, c'est pour uniformiser vraiment votre prospection, vos courriels, vos échanges courriels avec votre clientèle. Ça serait important de vous créer des gabarits de courriel pour ces types-là aussi. Une infolette, évidemment. Donc, ça serait important de garder vos clients informés de vos produits ou de vos services. Est-ce que vous allez vouloir vous créer un simple gabarit de courriel avec votre signature en pied de page?
Ça peut être très intéressant. Donc, vous pouvez au moins avoir le bonjour dans le haut avec votre signature dans le bas, tout simplement, et par la suite, la personne va pouvoir écrire. Mais vous n'avez pas de refaire votre courriel à chaque fois. Vous pouvez vous créer un gabarit aussi pour des devis, si vous voulez, ou des propositions, des soumissions. Comment vous allez faire pour la transition quand un prospect va acheter? Est-ce qu'il va y avoir une personne à charge à l'interne qui va s'occuper de faire la transition? Encore une fois, ça va être quoi les séquences d'actions aussi qu'on va vouloir faire? Est-ce qu'il faut aviser, exemple, la comptabilité? Est-ce qu'il faut aviser le marketing? Est-ce qu'il faut aviser la direction? Les délais d'exécution, encore une fois. Est-ce qu'il faut donner, par exemple, au département de développement de faire quelque chose? Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Dans quel délai? Encore une fois, on va vouloir savoir par quel canal de communication on va vouloir communiquer avec cette personne-là. Par un appel, un texto, un courriel automatisé peut-être. Et pour la facturation aussi. Donc, il faudrait juste voir, il faut aviser la comptabilité aussi. Maintenant, dans les préparatifs pour le service à la clientèle, ce qu'on va voir, c'est ici. Comment vont être créés vos clients? Encore une fois, dans une liste. Donc, vous pourriez avoir une liste de clients. Si vous êtes relié avec un logiciel comptable, votre liste client va porter le nom de votre logiciel comptable normalement. Est-ce que vous allez vouloir aussi avoir une liste temporaire? Peut-être. Ça va être à vous de déterminer ça. Comment vous allez créer vos clients dans le CRM, encore une fois? Donc, est-ce que vous allez vouloir les déplacer d'une liste à une autre? Qui va pouvoir les déplacer? Est-ce que vous allez vouloir les importer aussi? Donc, vous pourriez déjà avoir une liste de clients que vous voudriez importer. Vous pourriez les synchroniser, encore une fois, avec votre logiciel comptable comme Akumba, QuickBooks ou Sage 50 via un e-commerce. Donc, souvent, si vous avez un e-commerce comme Shopify ou WooCommerce, vous pourriez dire, ben, la personne vient d'acheter, ça pourrait rentrer directement dans Centrix, si on veut, comme un nouveau client, via un formulaire web ou tout simplement via Zapier ou notre API, comme je vous expliquais un peu plus tôt. Ça va être quoi les informations que vous avez besoin pour segmenter votre clientèle? Encore une fois, on va parler de champ personnalisé. Donc, on pourrait savoir quel type de service qui serait intéressé. Sûrement pas des arbres, mais c'est juste pour vous donner un exemple que vous pouvez vous créer vos propres champs de profilage. Donc, ici, on va regarder le type d'arbre. Exemple, est-ce que c'est un conifère, un feuillu, un arbuste, des vivaces, un annuel. Donc, selon votre type d'entreprise, ça va être quoi les informations que vous allez vouloir savoir. Ici, est-ce que votre client, il y a une garantie? Oui. Est-ce qu'elle est toujours active? Est-ce que vous allez avoir, exemple, si vous vendez du membership ou des choses comme ça, ou vous arrivez à la fin d'une entente, est-ce que vous avez une date de renouvellement? Donc, X nombre de jours avant, on pourrait vouloir interagir avec le client. La même chose pour une date du dernier suivi. Très important, ça aussi. On veut savoir la dernière fois qu'on a communiqué avec le client. Est-ce que ça fait 1 mois ou est-ce que ça fait 6 mois, ça fait 2 ans? Très important, nos clients aiment beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup donner ces exemples-là à mes clients pour leur expliquer l'importance d'avoir des bons suivis. Quel type de client c'est aussi? Est-ce que c'est un client or, argent, bronze ou ABC? Appelez comme vous voulez. Mais ça, avec la date du dernier suivi, ça pourrait faire une belle combinaison. Vous pourriez dire, ben, si c'est un client or, par exemple, je veux le communiquer normalement au mois. Lui, ici, c'est aux 3 mois pour le argent et le bronze, ça pourrait être aux 6 mois. Et ce qu'on va vouloir faire éventuellement, c'est passer un bronze à argent et un argent à or, par exemple. Donc, mais ça va être avec une date du dernier suivi. Ça pourrait être intéressant d'avoir cette information-là. Donc, par la suite, bien, évidemment, comme je vous ai montré tantôt aussi, je vous expliquais tantôt, vous allez pouvoir vous créer un filtre aussi. Donc, par la suite, vous êtes capable de venir filtrer sur toutes ces informations-là et toute autre information dans Centrix. Ça va être quoi les actions que vous allez faire après la création d'un client? Est-ce que vous allez vouloir assigner un responsable? Évidemment, j'ai quelqu'un qui va être aux ventes au début, qui va être le responsable, mais par la suite, la personne devient client. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est parfait, je vais l'assigner à une personne qui va s'occuper de ce dossier-là. Est-ce que je vais vouloir envoyer un courriel de bienvenue? Comme
comme nouveau client. Ça peut être très intéressant. Ça pourrait être une belle marque de confiance pour votre clientèle. Est-ce que vous allez vouloir créer des tâches pour envoyer, exemple, un guide ou appeler la personne après X temps? Ça va être quoi vos délais d'exécution, encore une fois? La personne, elle vient d'être cliente. Est-ce qu'on va vouloir faire un suivi dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois? La personne va arriver à son renouvellement et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous allez vouloir créer comme délai d'exécution? Encore une fois, quel canal de communication? Par texto, par courriel, par un appel aussi. Ça peut être un courriel automatisé, à vous déterminer. Comment vous allez gérer les appels de service aussi? Donc, si on vient voir ici, on est toujours dans les préparatifs. Ici, quel canal de communication? Est-ce qu'on va vouloir passer par un courriel, un appel? Est-ce qu'on va vouloir clavarder avec la personne? Est-ce qu'on va vouloir lui envoyer un texto? Ça va être qui la personne à charge aussi pour les appels de service? Les séquences d'action. Vous allez pouvoir voir aussi comment vous voulez déterminer vos séquences d'action et les délais d'exécution et les suivis de satisfaction. Très important, cette partie-là aussi. Est-ce que vous avez pensé d'avoir un suivi sur la satisfaction, surtout si vous avez eu un appel de service? Comment vous allez entretenir la relation avec votre clientèle? Encore une fois, est-ce que vous allez avoir une personne à charge, comme vous pourriez avoir quelqu'un qui travaillera au succès de vos clients, si vous le désirez? Ça va être quoi la séquence d'action? Encore une fois, dans combien de temps on va vouloir communiquer avec cette personne-là? Après un mois qu'elle est devenue cliente, 3 mois, 6 mois, si vous avez déterminé. Donc, les séquences et les délais d'exécution. On pourrait alterner entre on envoie un courriel, on fait un appel et ainsi de suite. Les canaux de communication, encore une fois. Ça va être quoi votre stratégie de fidélisation? Est-ce que est-ce que vous allez vouloir envoyer un rabais à vos clients? Donc, merci, cher client. Maintenant, vous êtes client chez nous, vous pouvez bénéficier de tel rabais. Est-ce que vous allez vouloir donner des offres exclusives aussi? Ou un programme de référencement? Très important, on le voit de plus en plus. Qui de mieux qu'un client pour vendre à un autre client? Donc, vous pourriez penser à un programme de référencement. Est-ce que vous allez vouloir faire des événements VIP pour que votre clientèle se sente choyée, se sente intégrée, faire partie de l'équipe? Est-ce que vous allez vouloir donner des formations gratuites, des webinaires? Ça peut être très intéressant selon le type d'entreprise, encore une fois. Comment vous allez gérer vos renouvellements ou vos fins de contrat? Ben, est-ce que vous allez vouloir vous envoyer un courriel d'avis, par exemple? Ça pourrait être une des possibilités si on le désire. Donc, vraiment un courriel d'avis, X nombre de jours avant. Vous pourriez dire, ben, je vais envoyer une promotion ou un rabais aussi à notre clientèle. Ou tout simplement faire un appel. C'est important de garder le contact avec nos clients, savoir, hey, bonjour, monsieur le client, comment ça va? Comment ça va depuis que vous êtes client chez nous? Maintenant, on va regarder les préparatifs pour le marketing par courriel. Est-ce que vous avez des courriels que vous allez envoyer? Est-ce que vous allez vouloir vous créer des gabarits? Un gabarit pour vos infolettres. Ça peut être très intéressant d'avoir ça. C'est important de garder un bon contact avec votre clientèle, encore une fois, selon votre domaine. Est-ce que vous allez vouloir vous créer un gabarit pour vos promotions, pour avoir à refaire votre courriel d'une fois à l'autre, pour vos suivis et vos relances? Encore une fois, comme j'expliquais un peu plus tôt, pour garder une uniformité dans vos textes, pour s'assurer que vos représentants vont parler le même langage, les mêmes informations. Est-ce que vous allez vouloir créer un gabarit aussi pour un catalogue de produits? Ça dépend dans quel domaine, mais de plus en plus, je vois ça certains domaines, surtout en service, on va vouloir avoir un souhait d'anniversaire pour votre clientèle. Très important, on garde le client près de nous. Une invitation, un événement aussi qu'on pourrait vouloir faire. Ou tout simplement un gabarit pour un remerciement. Le plus que les clients vont entendre parler de vous, le plus qu'ils vont vouloir rester avec vous, qu'ils vont se sentir intégrés dans votre entreprise. Quelle serait votre stratégie de communication? Je suggère toujours de créer un calendrier.
Exemple pour un suivi hebdomadaire. Vous pourriez faire des relances mensuelles aussi à votre clientèle selon votre domaine toujours. Vos promotions annuelles aussi. Est-ce que vous avez des promotions au changement de saison, peut-être? Est-ce que vous allez vouloir faire envoyer des infolettes trimestrielles? Je suggère souvent à notre clientèle de se dresser un calendrier. Est-ce que pour vous, la fête des mères, c'est une fête qui est importante? La fête des pères. Est-ce que vous avez besoin de communiquer avec votre clientèle si vous êtes fermé pendant 2 semaines de vacances l'été pour les vacances de Noël? Dressez-vous votre calendrier. Asseyez-vous avec l'équipe. Arrivez pas à la dernière minute. Hey, c'est vrai, la semaine prochaine, c'est telle fête. Il faudrait penser de faire une promotion. Prévoyez-le en début d'année. Vous allez voir, ça va être beaucoup préférable et vous allez être beaucoup plus optimal avec ça. Est-ce que vous allez faire des suivis sur vos campagnes courriels? Est-ce que vous allez avoir une personne à charge pour faire les suivis de vos campagnes courriels? Ça va être quoi les délais d'exécution aussi? Est-ce qu'on va vouloir faire un suivi le lendemain, une semaine après, 3 jours après? C'est vous qui allez déterminer. Ça va être quoi vos critères de relance aussi? Est-ce que la personne elle a juste ouvert le courriel? Est-ce qu'elle a cliqué des liens cliquables à l'intérieur de notre courriel? Ça va être quoi le média de communication aussi? Est-ce qu'on va vouloir tout simplement envoyer un autre courriel à la personne? Est-ce qu'on va vouloir lui envoyer un courriel automatisé, un courriel simple? Donc, ça va être à vous de déterminer ça. Ça va être quoi la fréquence aussi pour vos campagnes courriels? Vos notes aussi. Ça va être important. Donc, on a envoyé une campagne courriel. Je veux savoir, est-ce qu'il y en a qui ont communiqué? Est-ce que ça a eu des répercussions? Comment vous allez le mettre? Est-ce que vous allez vous créer une tâche? Ça pourrait être ça. Donc, une tâche ou tout simplement une tâche de type note. Vous pourriez aussi vous créer une opportunité. L'étape 3, ici, c'est, ce qu'on va aller faire, c'est on va créer notre arbre décisionnel. L'arbre décisionnel, ça va être très important. L'arbre décisionnel, ça va vous permettre de bien monter vos processus. Donc, on pourrait se créer un arbre décisionnel pour la prospection, pour le service client, pour le marketing par courriel, pour la comptabilité aussi, souvent oublié, ou tout autre processus que vous pourriez penser à l'interne, si vous voulez, pour la production, et ainsi de suite. On va vous donner des exemples. Donc, si on s'en vient voir comme ça ici, un prospect complète le formulaire web demande de démo, par exemple. Un notable décisionnel, ça va ressembler à ça ici. On a toujours une mise en situation. Par la suite, on va avoir des branches et des sous-branches et on va avoir des actions en bout de ligne. Donc, si je regarde ici, on lui a envoyé un courriel avec un lien pour prendre un rendez-vous. Après 3 jours, si la personne a pris son rendez-vous, oui, parfait, on va lui envoyer un rappel un jour avant la prise de rendez-vous, avant le rendez-vous, pour s'assurer que la personne va être présente. La personne, elle n'a pas pris rendez-vous après 3 jours. Qu'est-ce que je veux faire? Bien, je pourrais dire, je vais lui envoyer un courriel de rappel avec un lien pour prendre un rendez-vous. Étape numéro 3, après 3 jours toujours, est-ce que la personne a pris un rendez-vous? Oui, parfait. On va faire la même chose. On va lui envoyer un rappel un jour avant le dit rendez-vous pour s'assurer que la personne va être présente. Non, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait créer une tâche à un représentant d'appeler la personne, donc le prospect, pour s'assurer de est-ce qu'elle a bien reçu le courriel, et ainsi de suite. Par la suite, un client vous appelle pour signaler un problème. On est toujours dans les exemples ici. Donc, on va y aller un peu plus développé ici. On va analyser la nature de son problème. Étape numéro 2, est-ce qu'on a un guide pour l'aider? Oui. Ben, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on va s'assurer, on va aller lire dans notre guide via la foire aux questions, exemple sur notre site web, et on va pouvoir aider la personne. Est-ce que ça a réglé son problème? Oui, parfait. On pourrait, si on veut, par la suite, lui envoyer un sondage de satisfaction. Est-ce que vous avez aimé notre service? Non? Ben, on va ouvrir un appel de service. Je vais revenir avec les autres étapes. Je vais remonter ici. Est-ce qu'on avait un guide pour l'aider? Non. On pourrait ouvrir un appel de service ici. Donc, on voit que j'ai 2 actions ici qui m'amènent à la même place. Étape numéro 3, est-ce que j'ai un technicien qui est disponible? Oui, parfait, je vais le transférer l'appel au technicien. Et là, lui va prendre en charge la suite. Non, bien, on va aviser le client qu'on va le contacter d'ici, exemple,
des 2 prochaines heures ouvrables. Vous voyez, c'est vraiment une structure ici d'un arbre décisionnel pour une problématique. Un prospect clique sur un lien pour consulter un catalogue. Exemple, vous vendez des vélos. C'est sûrement pas votre cas, mais on va y aller avec l'exemple qui est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici. Donc, la personne, elle a reçu un courriel et elle a cliqué pour voir le catalogue. On va attendre, exemple, 4 jours et lui envoyer un courriel qui va mettre en vedette nos articles de cyclistes. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'après 5 jours, est-ce que la personne elle a acheté un vélo? Oui, parfait, on est super content. On peut arrêter le processus ici, mais on pourrait racheter d'autres choses si on désirait. On y va très simplement aujourd'hui. Ici, non, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la deuxième étape, lui envoyer un courriel qui va lui expliquer les bienfaits de faire du vélo. On ne va pas nécessairement lui vendre. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va le garder en tête. Il faut toujours le garder près de nous. Donc, on va lui envoyer un petit courriel, tout simplement comme ça ici. Et par la suite, on pourrait voir, exemple, 3 jours après, est-ce que la personne a décidé de venir acheter son vélo? Oui, parfait. On pourrait arrêter le processus ici encore une fois. Ou non, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait lui envoyer un rabais, exemple de 15 à l'achat d'un vélo et d'un cuissard, par exemple. Comment intégrer vos processus dans le CRM Centrix One? Étape numéro 1. Donc, on va être dans l'intégration maintenant. Formez-vous. Vous allez être une personne ressource. Ça peut être soit vous ou quelqu'un d'autre, mais ça va prendre une personne ressource qui va utiliser le système. Donc, apprenez les fonctionnalités. Assurez-vous d'avoir lu les guides à l'avance. Assurez-vous que vous connaissez bien le système. Posez des questions, autant à l'interne de votre équipe. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous avez des choses qu'on a besoin? Et ainsi de suite. Et par la suite, vous allez pouvoir venir vers nous aussi. Effectuer des tests. Toujours important d'effectuer des tests pour être certain qu'on s'aligne à la bonne place, qu'on va faire, puis on va se placer souvent dans un vase clos, j'appelle, donc dans un espace de test, une liste test, par exemple. Et par la suite, on vous suggère de donner la référence. La personne, toute votre équipe pourrait se référer à vous pour avoir des réponses à leurs questions. Étape numéro 2, toujours de l'intégration. Laissez-vous guider par un expert CRM. Pourquoi? Bien, si vous faites vos recherches par vous-même, on a, oui, beaucoup d'informations sur l'académie, sur l'aide en ligne. Par contre, vous allez être beaucoup plus rentable si vous faites affaire avec un expert directement. On va pouvoir arriver beaucoup plus rapidement à destination ensemble. On va pouvoir s'assurer de faire avancer votre processus. Vous allez être certain que vous allez faire bien du premier coup. Vous allez vraiment vous assurer qu'on n'est pas passé à côté d'un processus qu'on aurait pu oublier, qui serait hyper important. Vous allez être certain aussi d'avoir un processus qui va être viable à long terme. Imaginez s'il faut vous recommencer à chaque fois. Donc, c'est préférable d'y aller vraiment pour s'assurer de la viabilité de votre processus. Par la suite, étape numéro 3, on va répartir les tâches. On va s'assurer qui va être la personne en charge du dossier pour faire avancer le dossier CRM. Ça va être qui les ressources impliquées aussi? Est-ce qu'on va vouloir impliquer différentes ressources à l'interne? Est-ce qu'on va vouloir intégrer quelqu'un à la comptabilité, au développement, à la production, aux ventes, évidemment, au marketing? Ça va être à vous de déterminer. L'ordre des tâches aussi, hyper important. Il faut vraiment déterminer ensemble. Donc, on va pouvoir regarder quel ordre on va vouloir créer nos tâches. Les délais d'exécution, encore une fois, très important. Étape numéro 4 de notre intégration. On va démarrer l'intégration. Donc, synchronisez votre logiciel comptable si vous en avez besoin, c'est ce que vous avez besoin. Donc, si vous le désirez, vous allez pouvoir vous synchroniser, exemple, avec Akumba, Sage 50 ou QuickBooks. Créez vos listes aussi, des listes directement dans Centrix pour s'assurer qu'on va intégrer aux bonnes places. Créez vos champs personnalisés aussi, très important, on l'a vu un peu plus tôt. Donc, quel type d'informations on va vouloir avoir pour notre clientèle.
Centralisez vos clients dans un fichier Excel et faites le nettoyage aussi. C'est hyper important. Donc, faites votre nettoyage. Assurez-vous qu'il ne vous manque pas d'informations, que vous n'aurez pas de doublons. C'est préférable de faire votre ménage à l'avance dans votre fichier Excel que de l'importer et par la suite de faire le ménage dans Centrix. Donc, par la suite, vous allez pouvoir importer aussi votre fichier Excel. Créez vos étiquettes aussi, vos stades de vente, vos catégories de revenus. Donc, pour vous, vos stades de vente, c'est quoi? Est-ce que c'est toujours, j'ai une demande qui arrive du web? Comment vont arriver vos leads? Donc, on veut savoir les étapes de vos ventes, les catégories de revenus et de produits et de services. Donc, on va pouvoir venir catégoriser ça. On va pouvoir aller déterminer nos sources aussi. Vous allez créer vos utilisateurs aussi pour vos collègues. Donc, en étant la personne ressource, vous allez créer vos propres utilisateurs à l'interne. On ne va pas les activer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les créer. Par la suite, on va aller créer les rôles pour tous et chacun avec la hiérarchie et configurer les permissions aussi. Donc, on pourrait déterminer les rôles, exemple, marketing, vente, administration, comptabilité. Et par la suite, on va venir déterminer qui peut voir quoi. Et par la suite, on va aller activer les utilisateurs et leur envoyer des informations de connexion. Donc, c'est toujours préférable de tout faire dans l'ordre comme ça ici, de créer et de ne pas les activer tout de suite, de donner les rôles et par la suite de leur envoyer les informations. La suite de comment démarrer l'intégration. On va synchroniser votre boîte courriel si vous avez besoin pour voir vos échanges courriels entre vous et votre clientèle. Vous allez créer vos formulaires aussi. Encore une fois, si vous en avez besoin, un formulaire qui vous pourrez aller sur votre site web, un formulaire pour, souvent que je vais voir, que je me fais poser la question, pour un sondage satisfaction aussi, très important. Importez vos fichiers. Donc, tous vos documents, vos logos, vos images. Pourquoi? Ben, pour centraliser l'information à la bonne place. Pour pas que votre représentant arrive chez un client puis qu'il arrive avec une liste de produits qui est désuète parce que, ah ben oui, je pensais que c'était la bonne. Non, on va pouvoir retrouver nos informations dans nos documents, dans Centrix. La dernière version qu'on va pouvoir avoir, toujours. Créez vos gabarits de courriel aussi. Donc, vous allez les créer. La personne, tous vos utilisateurs vont pouvoir les utiliser par la suite pour envoyer des courriels ponctuels, si on veut, ou pour le marketing, pour pouvoir envoyer des courriels, exemple des infolettres. Donc, si vous avez importé vos images à l'avance, bien, vous allez pouvoir les utiliser dans vos gabarits de courriel aussi. Créez vos automatisations aussi. Très important. Allez les créer. N'ayez pas peur. Étape numéro 5 de l'intégration. Ici, bien, vous allez former votre équipe. Donc, optez pour un formateur qualifié. OK? Souvent, j'ai des clients qui vont dire, ben, on va former une ou deux personnes à l'interne, puis par la suite, c'est eux qui vont aller former les autres. C'est une bonne manière de faire. Par contre, souvent, quand on va être formé, l'idée, c'est qu'on n'aura pas capté toute l'information. Tandis que si vous faites affaire avec un expert, avec vos formateurs chez Centrix, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez être certain d'avoir les bonnes informations, d'avoir les bons processus, de ne pas oublier d'informations. Segmenté par département aussi. Donc, si vous avez des grandes équipes, on va préférer y aller avec département par département. Donc, on pourrait former l'équipe, exemple, qui serait aux ventes. Par la suite, on pourrait former l'équipe qui serait au marketing. La comptabilité, souvent oubliée. Pourquoi les intégrer, la comptabilité, même s'ils ne travaillent pas nécessairement dans Centrix, il faut juste qu'ils comprennent c'est quoi les processus quand on relie notre logiciel comptable. Donc, ça va être important de pouvoir y aller par département. Souvent, on va oublier aussi les administrateurs, pas uniquement les administrateurs de Centrix, mais les administrateurs de l'entreprise. Ils veulent juste avoir les rapports à la fin, puis on va leur montrer comment faire ça. Faites des séances de Q&A qu'on appelle des questions-réponses. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, bien, faites des sessions directement avec nous. Vous bloquez à quelque part, ça peut arriver. Oui, le logiciel est simple. Par contre, vous pouvez bloquer à certaines places. On n'a pas bien compris ce processus-là. On pourrait répondre à vos questions si vous le désirez. Ça peut être très intéressant et ça va aider, ça va débloquer l'équipe au complet. Faites des suivis hebdomadaires aussi auprès de votre équipe. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous assurez que tous et chacun vont vraiment utiliser le système. Il faut s'assurer qu'on rentre les informations
On s'assure qu'on rentre les bonnes informations au bon moment, aux bons endroits aussi. Étape numéro 6, on va focusser sur nos objectifs. Toujours à court terme, le premier mois, est-ce qu'on rentre dans nos objectifs présentement? À moyen terme, pour les 3 premiers mois, la même chose. À long terme aussi pour les 6 prochains mois, les 6 premiers mois. Est-ce qu'on a vraiment intégré nos automatisations? On est rendu ça fait 8, 9 mois, puis on n'a même pas commencé à créer d'automatisation. Ça serait le temps de les intégrer. Donc, gardez ça en tête. Étape numéro 7, ça va être les bénéfices. Récoltez les bénéfices de votre travail bien fait. Ben, si c'est bien pensé, imaginez-vous la viabilité à long terme. Vous ne voulez pas avoir à refaire votre processus d'une fois à l'autre, d'un mois à l'autre ou dans 6 mois. On essaie de penser ensemble. On va regarder ensemble. On va s'assurer du processus et on va s'assurer que dans 6 mois, dans un an, vous êtes déjà prêt à passer à la prochaine étape. Vous allez voir, le logiciel va être hyper intuitif et simple à utiliser. Si on a monté les bons processus ensemble, vous allez voir, si vous avez pensé à vos processus, on va les détailler. Donc, on va pouvoir, les employés vont le trouver hyper intuitif et simple à utiliser. Vous allez engager un nouvel employé, puis il va être capable de lui-même de travailler avec le système pratiquement. Évidemment, à long terme, là, vous allez être beaucoup plus rentable, beaucoup plus rapidement et vous allez être beaucoup plus efficace et efficient à travailler avec un système Centrix, comme Centrix directement. Et vous allez pouvoir dire, ben, on va vouloir le faire avancer, le faire évoluer ensemble. La beauté, c'est que le système, vous allez être flexible aussi. Donc, autant que le système est flexible, que vous aussi, vous allez avoir de la flexibilité pour travailler comme vous le désirez. Et vous allez voir que le système va répondre aux besoins, à vos besoins. Puis vous allez sûrement avoir d'autres besoins en cours de route. Bien, vous allez pouvoir les ajouter. On a des clients qui vont rajouter des nouveaux processus parce qu'on a rajouté des nouveaux produits ou des nouvelles séquences. Donc, ça va être important de pouvoir regarder ça. C'est ce qui met fin à notre webinaire d'aujourd'hui.